Enregistrement. Voilà. Et on commencera allongé sur le dos. On prend soin de bien se déposer. Les genoux peuvent rester pliés, les pieds à plat par terre. Et les yeux se ferment. On laisse le corps se déposer complètement sur le tapis. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on laisse le corps se déposer un peu plus. On observe comment on se sent là maintenant. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va venir attraper nos petites balles. Les petites balles vont rester dans le sac et on va placer les deux petites balles au milieu des deux omoplates, une balle de chaque côté de la colonne vertébrale et venir s'allonger sur le dos. Les genoux à se plier, on dépose bien le sacrum, le bassin au sol. Et si la tête est trop en arrière, n'hésite pas à mettre un coussin ou une brique sous la tête. On va soulever les deux bras à la verticale. Les paumes des mains se regardent. Et ici, on va venir allonger les bras un peu plus vers le plafond sur l'inspire et descendre les bras sur l'expire. Les bras restent tendus. C'est vraiment les omoplates qui glissent sur la colonne, sur la cage thoracique, pardon. Les omoplates qui s'éloignent et les omoplates qui se rapprochent et sentir le massage des balles dans l'espace entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Donc, inspire, on pousse les bouts des doigts vers le plafond. Expire, on ramène les omoplates contre les balles et on continue. On essaye de sentir ce qui se passe et peut-être qu'au fur et à mesure que le massage se fait, le mouvement est un petit peu plus grand. Mais on ne force rien. On reste dans une zone de léger inconfort si c'est le cas, sans aller vers jusqu'à la douleur. Encore 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ramène les bras de chaque côté, dépose les bras, les coudes sont lourds, les épaules sont lourdes. On respire ici, 5, 6, belle respiration. Et on va étirer les bras de chaque côté des oreilles, les paumes des mains sont vers le ciel, essaye d'aller loin. Et ici, de nouveau, 5 belles respirations. Et doucement, on ramène les bras de chaque côté, on bascule un peu sur le côté, on enlève les balles, on revient sur le dos et on observe ce qui se passe. Soupir et bâillement si ça se présente. Et puis, on va prendre une brique, la poser à côté de nous, enlever les petites balles du sac. On va séparer les balles. Les balles vont venir ici, au niveau du haut des trapèzes, donc de chaque côté, au-dessus de l'os de l'omoplate, hein. On va venir s'allonger sur les dos, de chaque côté. Hop. Donc, dans le muscle ici, et on prend la brique. On va pousser les pieds dans le sol pour soulever le bassin et placer la brique sous le sacrum, à la hauteur qui convient. Quelques instants ici, sentir ce qui se passe, détendre le cou, détendre les mâchoires, détendre les yeux, la tête, le visage. Tourner la tête un peu à droite, tourner la tête un peu à gauche. Et puis, la tête étant au centre, on va faire des belles respirations avec les bras. Sur l'inspiration, les bras vont s'écarter par les côtés pour aller jusque de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, les bras vont revenir par le ciel pour revenir se déposer de chaque côté du corps. Donc on fait des grands, grands cercles ici. Sur la respiration, on écarte les bras sur l'inspire. C'est l'inspire qui porte les bras et l'expire qui ramène les bras par le ciel, par l'avant. Donc on continue, bras qui s'écartent sur l'inspire et bras qui reviennent par le haut sur l'expire. Et on va jusque derrière la tête au maximum. Sur l'inspiration, on étire les bras loin, 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 loin.
Et sur l'expiration, on ramène les bras avec légèreté. On continue comme ça. C'est vraiment d'aller, quand on va vers l'arrière, on essaye d'étirer au maximum, peut-être essayer de toucher le sol. Les bras, les coudes étant tendus. Vous en faites encore 6 là où vous en êtes, là où vous en êtes. Encore 6 fois. Donc les mouvements vraiment conscients, on étire ici sur l'inspiration et on revient sur l'expiration. Le mouvement complet. Guidé par le souffle, c'est vraiment l'inspire qui fait bouger les bras, l'expire qui fait bouger les bras. Et quand vous arriverez au bout des 6 respirations, évidemment, vous prenez votre temps, reviendrez les bras de chaque côté du corps. Accueillez les soupirs, les bâillements s'ils se présentent. Puis les pieds vont pousser dans le sol pour soulever les fesses, enlever la brique. On enlève les deux balles, on revient allongé sur le dos, on observe ce qui se passe. De nouveau les soupirs, les bâillements. Et puis, on va reprendre notre brique. On va replacer la brique petite ou moyenne hauteur sous le bassin. Donc on replace la brique sous bassin. On va soulever un pied et l'autre pour amener les deux genoux vers le ventre. On va garder notre genou droit avec nous, avec les mains sur genou, mains sur tibia ou mains derrière cuisse, et venir allonger la jambe gauche vers le sol sans qu'elle touche. Et on reste là, on respire. Des longues inspires, des longues expires. La poitrine est lourde vers le sol. On essaie vraiment de limiter la courbure du bas du dos. Donc, c'est-à-dire, on essaye de pas trop cambrer dans le bas du dos. Et on essaye de, voilà, le poids de la jambe gauche vers le sol sans qu'elle touche le sol. Et la main sur le genou droit ou la cuisse droite pour faire poids ici. Et on respire.
On détend le cou, on détend le visage, on détend les épaules. Et doucement, on replie le genou gauche. On garde les deux genoux dans les airs. Ici, on pose juste les deux bras par terre ou les deux mains sur les genoux. Mais on détend ici, on observe ce qui se passe. Et puis on va changer. On va garder le genou gauche avec nous et on va allonger la jambe droite. On respire. Les épaules sont détendues, le cou détendu, le visage détendu. Les mains sur le genou ne sont pas là pour tirer ou pousser. Elles font juste poids sur le tibia, sur le genou, c'est derrière la cuisse. Et la jambe droite est allongée sans tension. Un minimum d'énergie de manière à la garder allongée sans qu'elle touche par terre. On respire. Et doucement, on replie le genou droit, on revient les deux genoux dans les airs, les bras détendus, les bras lourds de chaque côté du corps. Puis on va poser un pied, poser l'autre pied, rester là quelques secondes, quelques respirations. Et on va pousser dans les pieds pour soulever le bassin 1 mm, enlever la brique, redescendre le dos par terre. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Et puis, à placer les mains sur les cuisses, ici, on est toujours le dos bien allongé par terre. On presse le sacrum, le bas, enfin pas le bas du dos, mais vraiment le sacrum au sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. La taille se resserre vers le centre, le nombril descend. Les épaules sont détendues. Et sur une prochaine expiration, les deux pieds se soulèvent, les genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux, les bras sont tendus. Les genoux sont bien au-dessus des hanches ici, on presse toujours le sacrum au sol, on respire. Puis les deux pieds touchent par terre, on détend.
Et puis sur une expiration, on y retourne, les pieds se soulèvent, les genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains résistent. Ici, on a toujours les épaules détendues. On respire. Sur une expiration, les deux pieds reviennent au sol. On détend. Un soupir, un bâillement. Et sur une expiration, on refait. Les pieds se soulèvent, genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains retiennent. Puis les deux pieds par terre, on détend de nouveau. Soupir, bâillement, détend le ventre. Et on le fait une dernière fois. Sur l'expiration, soulève les deux pieds, les genoux viennent au-dessus, s'empilent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains. Puis tout, sur l'expiration, deux pieds par terre, deux bras par terre, on détend, soupir et bâillement. Et puis on va basculer sur un côté et venir tout doucement s'asseoir. On vient s'asseoir, on vient attraper notre ballon et on va venir hop, s'asseoir sur notre ballon. Donc on est vraiment hop, assis avec le périnée sur le ballon. Et on va faire hop, des cercles. On va bouger. On peut inspirer quand on va devant, expirer quand on va derrière. Hop. On vient bouger le bassin, on vient bouger tout le corps. On vient changer de sens. Et on vient se stabiliser, les yeux se ferment, on observe ce qui se passe, on reste sur le ballon.
Et puis les yeux s'ouvrent. On va descendre de notre ballon pour venir à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va placer le ballon, on va venir s'allonger sur le ventre et le ballon va se placer au niveau du plexus solaire. Donc vraiment, on sent le sternum, c'est vraiment au-dessus entre le nombril et le sternum. On va garder nos orteils crochetés ici et on sera sur nos coudes. On va rester un instant ici, on peut bouger un peu vers la droite et vers la gauche, masser un peu notre ventre. Puis les coudes étant bien sous nos épaules, on crochette nos orteils et hop, on vient vraiment renforcer nos abdos. Donc hop, on absorbe l'espace du bas-ventre, on absorbe notre ventre et on vient en planche sur les avant-bras. Et on se repousse du ballon. C'est-à-dire vraiment on essaye de s'alléger au maximum. Il n'y a plus de poids sur le ballon. Donc les jambes sont engagées à fond, on regarde devant. Et de nouveau, on relâche, on repose les deux genoux et on vient masser notre ventre. Puis on replace bien les coudes sous les épaules, on presse dans les coudes, on soulève les jambes et hop, on se soulève du ballon. Il n'y a plus de poids sur le ballon. On regarde à l'avant du tapis, on pousse sur les coudes, on pousse sur les orteils. Et de nouveau, on relâche les deux genoux, on vient masser notre ventre. On va faire juste une dernière fois, on absorbe l'espace du bas-ventre, on pousse, hop, on soulève, on reste, on respire. Et doucement, on relâche. Et on va avancer le ballon de manière à le mettre au niveau du sternum, au niveau de la poitrine. On va relâcher la tête, relâcher les bras de chaque côté. Les épaules sont tombantes de chaque côté du ballon, les bras sont lourds, les mains sont détendues, le corps est détendu. On vient respirer dans le dos. On détend bien de manière vraiment à voir les épaules sont détendues et peut-être même que les coudes viennent se déposer sur le sol de chaque côté. Et puis, doucement, on glisse les mains sous les épaules, on se repousse du sol et on vient s'asseoir, face sur les talons. Si cette position n'est pas confortable, n'hésite pas à mettre des blocs sous les fesses.
Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent et on se retrouve à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Chat et vache. À l'inspiration, on creuse légèrement le dos, la poitrine s'avance entre les mains, regarde devant. À l'expiration, on arrondit tout le dos, on relâche la tête, on regarde vers les genoux. Et chacune sur son souffle, on inspire dans le dos de la vache et on expire dans le dos du chat. On en profite pour bien activer les mains, les bouts des doigts, on se repousse du sol, tout le bras, jusqu'à l'épaule est engagé pour se repousser du sol avec les mains, avec les bras. On vient articuler la colonne vertébrale sur toutes ces vertèbres. Sur les prochains shavash, on va essayer vraiment de partir du coccyx, d'arrondir tout le dos pour arrondir. Et quand on va dans l'autre sens, c'est le coccyx qui se soulève, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On essaye vraiment de faire partir le mouvement par le bassin, comme une vague. Et quand ça sera bon pour vous, on reviendra s'asseoir prête sur les talons. On observe ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent. On revient à quatre pattes. On va venir crocheter nos orteils. Si on a des chaussettes, c'est peut-être le moment d'enlever les chaussettes. Et sur une expiration, à pousser dans les mains pour venir se repousser du sol et venir dans un chien la tête en bas en étant très haut sur les orteils et en montant très haut le bassin. Les genoux peuvent être pliés autant que nécessaire, on se repousse du sol au maximum, on active les bouts des doigts, on active les mains dans le tapis. On regarde vers les orteils. Des longues inspires, des longues expires. On essaye de tendre au maximum les bras. Et on peut essayer d'écarter un peu les mains de manière peut-être à avoir les petits doigts qui touchent les bords du tapis. Et voir si ça change quelque chose. On continue de se repousser du sol.
Et on essaye d'avoir la saignée des coudes qui regarde un petit peu plus vers l'avant, c'est-à-dire la saignée du coude gauche va regarder vers le coin droit du tapis, la saignée du coude droit va regarder vers le coin gauche du tapis. Je continue de repousser du sol et d'essayer d'apporter la poitrine vers mes cuisses. Donc je pousse fort dans mes mains, je monte très haut mon bassin. Encore 2 respirations. Sur une expiration, de genoux par terre, on vient s'asseoir, fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Puis, on va revenir à 4 pattes. Se repousse du sol. On va venir allonger une jambe derrière sur les orteils, l'autre jambe derrière, reculer tout de suite les fesses vers le haut, vers l'arrière, genoux pliés. On plie fort les genoux, puis sur l'inspiration, on va venir en planche, et sur l'expiration, on retourne vers l'arrière. Et on va faire ça plusieurs fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Et quand on va vers l'avant, on n'abaisse pas le bassin, on garde vraiment, on garde les hanches. Je ne veux pas avoir les fesses qui tombent ici, on se repousse ici, hop, comme si on avait un gros ballon. On va vers l'arrière et on reste, on se soulève ici, beaucoup d'espace entre le bassin. Mieux, très bien. On se repousse du sol, poussez fort dans vos mains, poussez fort dans vos doigts. Encore 3. Tendez vos coudes. 2. Regardez vers l'avant. Quand vous allez vers l'avant, laissez pas tomber votre tête. Dernier. Reculez, fesses sur reculez, posez genoux, reculez, fesses sur les talons, venez vous asseoir. Observez ce qui se passe. Puis on va venir, hop, s'asseoir au milieu du tapis. On va prendre une brique et avoir la brique, donc jambes jointes, genoux joints, pieds joints, avoir la brique devant nous, avec les mains autour de la brique. On va inspirer ici, alors avoir un peu de place derrière sur le tapis, donc essayez d'être au milieu de votre tapis. On inspire là, à l'expiration, j'enroule ici pour venir déposer sacrum jusque la pointe des omoplates. C'est-à-dire les épaules sont hors du sol. Hop, on essaye vraiment, hop, les bras sont devant, on tire les bras devant, on regarde la brique. On peut rester là ou essayer d'allonger les jambes devant en gardant le bas du dos scotché au sol. Sinon, on garde les 2 genoux joints, les pieds par terre. On reste, on respire. 5, 4, 3, 2, 1. 2 genoux par terre et on déroule pour venir s'asseoir. On relâche. Et on peut détendre un peu. Et puis, on va de nouveau venir poser les 2 pieds par terre, jambes jointes, pieds joints. Prendre la brique. On se grandit au maximum. On absorbe l'espace du bas-ventre. On va étirer les bras de chaque côté des oreilles en gardant les bras tendus sans avancer la tête. Et on reste. On essaye de se grandir. On se grandit, on pousse sur les bouts des fesses. On détend le visage. Reste.
Bras tendus, quitte à ce que les bras soient un peu plus devant, hein. Respire. Puis de nouveau, on va essayer, hop, sur l'expiration, de dérouler pour venir, hop, poser sacrum, poser, et peut-être allonger les jambes, peut-être allonger les bras de derrière, sinon gardez, comme tout à l'heure, deux pieds par terre. Sinon, on reste. On ne garde pas du dos scotché au tapis. Respirez, 5, 4, 3, 2, 1. Posez deux pieds par terre. Inspire et reviens. Pose la brique. Et détends un peu. Les yeux se ferment, on observe ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent. On va prendre notre deuxième brique et poser la brique à l'arrière du tapis. On va venir poser les mains à l'avant du tapis, poser les orteils sur les briques pour faire un chien à la tête en bas avec orteils sur brique. On se repose du sol. On respire. Donc on se repose du sol au maximum. On peut éventuellement descendre des briques, rapprocher les briques si on sent que les briques sont trop éloignées. Essayez de lever une jambe pour chien à trois pattes. Levez l'autre jambe. Pour les plus aguerris, donc vous pouvez soit arrêter, enfin, pour ceux pour qui c'est déjà bien, vous restez là. Pour les plus aguerris, on peut venir se rapprocher d'une chaise, un canapé pour avoir un peu plus de, comment dire, de hauteur dans la jambe et de nouveau avoir une jambe qui se lève et pose et l'autre jambe qui se lève. Vous faites des pauses, spirale dans les poignets et vous refaites un passage sur chaque jambe. Donc on se repose du sol, on tend les bras, on regarde vers les pieds, on essaye de lever une jambe, on continue d'avoir la poitrine un peu vers le genou qui reste. On respire, puis après on pose la jambe et on change. On pousse fort dans les deux bras. Le poids du corps ne doit pas se décaler sur un bras ou sur l'autre quand on lève une jambe, hein. Et on pourra reposer les deux pieds, poser les deux genoux, venir s'asseoir fesses sur les talons et observer ce qui se passe. Pour finir, on va prendre un bolster. Si on n'a pas de bolster, alors le bolster, je le montre avec une bolster. On va l'allonger dans le grand sens du tapis, poser les fesses à la base du bolster et venir s'allonger sur le bolster de tout le long du dos, ouvrir les deux genoux en papillon et avoir les bras qui tombent de chaque côté. Si nous n'avons pas de bolster, on prend les briques
On va poser les briques en T avec une brique ici qui va supporter la cage thoracique. Donc le bas du dos va rester libre et l'autre brique est sous la tête. Et on est ici. Donc pied en sang, genoux écartés, le dos supporté par les briques ou par un bolster. Et si la tête est trop en arrière, on rajoute une autre brique, un coussin, un ballon sous la tête de manière à avoir le cou, la gorge confortable. Les bras sont détendus de chaque côté, les coudes sont lourds, les mains sont lourdes. Le visage est détendu. Et si l'intérieur des cuisses est inconfortable, on vient mettre deux briques sous les deux genoux, sous les cuisses. Ce sera notre posture finale, notre posture d'intégration du jour. Donc, assurez-vous d'être confortable. La respiration est libre. La respiration se fait naturellement. Et on a les briques, on s'assure que les briques ne sont pas dans le bas du dos, mais un peu plus haut, de manière à être confortable. Et on trouve l'immobilité ici pour encore quelques instants.
Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. La respiration se fait plus présente. Grande inspire, grande expire. Les mains vont glisser sous les cuisses et venir ramener les deux genoux verticaux vers le ciel, les pieds à plat au sol. Vous allez rester une ou deux respirations comme ça, les pieds vers les genoux, vers le ciel. Puis vous allez, avec délicatesse, basculer sur un côté pour descendre de votre montage et rester en posture fétale sur le côté, 5 respirations. Et au bout de vos 5 respirations, vous viendrez vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir sur votre bolster, vos briques. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur, on observe ce qui se passe. On va amener nos deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Presse les mains l'une contre l'autre, poitrine monte, menton descend. Et on va clore notre séance en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur la prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous. Merci de votre présence.